Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment reprendre sa vie en main. Donc cette vidéo fait vraiment suite à la précédente en fait où on parlait d'accepter son diagnostic. Ici, c'est la phase d'après. Une fois qu'on a accepté son diagnostic, que ça va mieux de ce côté-là, comment on reprend sa vie en main. Donc sur cette chaîne, vous le savez, je parle surtout de santé mentale, donc de maladies mentales, de troubles aussi comme le TDAH, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu les oubliés. Donc j'ai vraiment envie de mettre la lumière là-dessus et parce qu'aussi c'est ma propre expérience que je vous partage ici. Donc pour reprendre sa vie en main, la première chose, c'est de bien respecter son traitement et d'en faire notre priorité number one. Donc ça doit vraiment devenir un pilier dans notre vie. En fait, respecter le traitement, respecter tous les points, que ce soit les médicaments, que ce soit voir votre psychiatre, votre psychothérapeute, mais aussi s'ils vous disent de vous coucher tôt, enfin voilà, toutes les routines qui vont avec, ça doit vraiment devenir une priorité parce que c'est le socle en fait, c'est ce qui maintient notre état de santé mentale le plus stable possible. Et bien évidemment, si on n'a pas ça, si on n'est pas sérieux à ce niveau-là, ça peut pas aller et ça va faire que on peut pas construire sur des bases comme un sable mouvant en fait. Ensuite, j'ai noté aussi gentiment apprivoiser la personne qu'on devient sous traitement parce que effectivement, pour l'avoir expérimenté, on n'est pas la même que ce soit avec un traitement type TDAH ou pour la bipolarité. C'est vrai que ça nous change de qui on était avant le traitement. Donc forcément, ça apporte plein de bénéfices, mais ça vient aussi, oui, ça apporte du nouveau, quelque chose où on n'était pas habitué à fonctionner comme ça, à se ressentir comme ça, à se vivre comme ça. Donc ça change dans notre tête, la façon de penser, la façon d'expérimenter aussi les choses. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience et de se dire, ça va pas se faire comme ça. Pendant des années, on fonctionnait d'une certaine façon, même si c'était galère, même si on a eu des problèmes, mais on expérimentait la vie avec un certain filtre. Et là, maintenant, ce filtre est modifié, ce qui fait que c'est toujours nous, mais différent. Et typiquement, dans la bipolarité, on passe par des phases hypomaniaques ou maniaques. Ça dépend le type 1 ou type 2. Mais ces phases sont très, très, très intenses en termes de stimuli, d'excitation, etc. Et c'est vrai que sous traitement, on peut un peu avoir l'impression que c'est très calme, les choses. Et comme on est habitué pendant très longtemps, moi, typiquement, je m'étais identifiée à la phase hypomaniaque, super, tout le temps hyper active, qui est dans un bouillonnement comme ça, mental et énergétique, en fait. C'est très... On se sent très bien en fait dans ces phases-là. Eh bien, de plus avoir ça et d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable sur la durée, mais qui est moins intense, ça change tout simplement. Ensuite, j'ai noté vraiment, on peut revoir son emploi du temps et adapter sa vie du mieux qu'on peut avec ce nouveau diagnostic. Donc pour ça, je parle de l'environnement, mais aussi des routines. Vraiment, en fait, mettre toutes les chances de son côté pour aller le mieux possible et puis reprendre sa vie en main. Donc faire le point et de vraiment se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour fonctionner de manière optimale pour moi dans ma vie. Et je dis bien le optimal pour soi, pas le optimal pour les gens, pour la société, pour ce que les autres pensent de ce qu'est l'optimal. Votre optimal à vous. Quelle est votre phase optimale? Comment est-ce que vous fonctionnez le mieux possible? Et c'est ce point-là qu'on veut obtenir. Donc, est-ce que vous avez besoin de calme à certains moments dans la journée pour pouvoir redescendre, pour pouvoir traiter vos émotions? Notez vraiment les points importants qui font en tout cas, en général, quand une journée s'est passée comme ça, vous vous sentez bien. Et pour donner un exemple, moi, je me battais tout le temps, toute ma vie, pour faire comme tout le monde. Sauf que j'y arrivais pas. Typiquement, avec la bipolarité, l'humeur, elle changeait très, très souvent. Ce qui fait que je construisais dans une certaine phase et je déconstruisais quand j'étais dans l'autre phase. J'avais pas les mêmes envies ni les mêmes façons de voir les choses selon dans quelle phase je me trouvais. Donc, c'était très compliqué de construire quelque chose de stable sur la durée. Mais je voulais faire comme tout le monde. Donc, je me battais, je luttais, je perdais énormément d'énergie là-dessus sans savoir en fait qu'il y avait cette particularité. Et aujourd'hui, je m'analyse, j'observe vraiment de quoi est-ce que j'ai besoin. J'essaie d'être vraiment 100% honnête avec moi. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. J'ai besoin de moments de calme plusieurs fois dans la journée, d'être toute seule et de pouvoir faire une vidange de toutes mes pensées, mes émotions, recharger les batteries. Je sais aussi aujourd'hui que j'ai certaines situations ou choses qui vont trop venir me stimuler, qui vont trop venir exciter certaines parties et qu'il faut vraiment que je me préserve. Donc je coupe, je fais le nettoyage dans ma vie pour vraiment garder que ce qui est
en tout cas faire au mieux pour garder que ce qui est bénéfique pour moi et ma santé mentale. On peut aussi être amené à se poser la question de peut-être envisager une reconversion professionnelle en se disant peut-être le job que je faisais jusqu'à maintenant, il n'est pas vraiment adapté, il y a beaucoup de stress, les horaires sont complètement chaotiques, ça va pas du tout avec le diagnostic que je viens de recevoir. Et là, de prendre le temps d'être accompagné, par exemple de faire un bilan de compétences, de vraiment se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui serait optimal pour moi, et de vraiment voir pas le métier, en fait, le diplôme ou la chose que vous voulez faire, mais de voir, une fois que vous avez atteint ça, le day-to-day, en fait, le jour après jour, c'est quoi la routine, c'est quoi les tâches que vous aurez à faire au quotidien, et de se dire, est-ce que ça, c'est quelque chose que je me sens de le faire ou pas? Parce que bien souvent, on peut fantasmer l'idée d'être quelque chose et au final, ça ne correspond pas du tout avec ce qu'on peut maintenir sur la durée. Typiquement avec un TDAH, si vous avez vraiment du mal avec tout ce qui est admin, évitez de faire quelque chose où les 90% de votre job, c'est de l'administration. Et de mon côté, typiquement, c'est ce que je vais faire. Je vais retourner à l'école. Je vous ferai une vidéo spéciale reconversion. Mais voilà, je vais repartir à l'école pour devenir psychologue. Donc pour moi, c'est vraiment ça, reprendre sa vie en main, c'est faire la paix avec ce qui a pu se passer dans le passé, faire la paix aussi avec peut-être la personne qu'on ne sera jamais, cette personne qu'on avait l'idée d'être, avec peut-être certaines facilités, certaines choses qu'on voulait faire qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de faire finalement, mais de construire autre chose qui peut être aussi bien. Ça n'a pas besoin d'être moins bien, ça peut être tout aussi bien en prenant juste le temps de se respecter cette particularité et prendre soin de soi. Donc de mon côté, c'est vraiment devenu une mission de reprendre ma vie en main et de me prouver à moi-même ainsi qu'aux autres que je peux être stable, que je peux construire des choses dans ma vie, que je peux être vraiment faire les choses de manière constante parce que c'est ce qui m'a manqué, la constance pendant très très longtemps. C'est pourquoi voilà, je me lance dans une reconversion. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir et je veux en même temps pouvoir montrer que c'est possible avec un TDAH, en étant bipolaire, en étant maman, en ayant vécu plein de choses pas très sympas dans mon passé, qu'on peut quand même se reconstruire, on peut y arriver. C'est pas facile, ça demande du temps, ça demande une équipe, ça prend plein de choses, mais qu'on peut y arriver. Donc voilà, en tout cas, si j'ai pu vous transmettre au moins juste un peu d'espoir dans ce témoignage, c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. Parce que je sais à quel point, à certains moments, on a juste besoin d'entendre que des personnes ont réussi à passer à travers ça. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, je vous assure que c'est possible, on peut y arriver. On peut se sentir mieux, on peut se sentir heureux, on peut avoir une vie qui nous épanouisse malgré la maladie. D'ici la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et à très vite. Bye!